Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenait la nouvelle paire de chaussures de marque, le nouveau iPad ou encore les bananes que vous mangez alors qu'il fait moins 30? Eh bien, certainement pas du Canada. En effet, la majorité des produits de consommation que vous côtoyez tous les jours au supermarché proviennent de partout à travers le monde. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était l'origine de ces échanges commerciaux internationaux? C'est vers l'an 1000 que les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie ont débuté et que les villes ont commencé à prendre de l'expansion. Ces échanges et ces villes vont se développer au cours de l'histoire pour devenir les échanges internationaux et les grandes métropoles que l'on connaît aujourd'hui. Dans cette balado-diffusion, nous discuterons de l'essor urbain et commercial et nous tenterons de répondre à cette question. Dans quel contexte ces échanges commerciaux internationaux ont-ils débuté? Pour ce faire, nous aborderons l'exode rural, l'urbanisation, la bourgeoisie et le grand commerce. Les seigneurs développent de nouvelles techniques agricoles qui permettent de produire plus de nourriture. Ce surplus alimentaire permet de nourrir la population des villes. La vie des paysans est pourtant très difficile. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de taxes et d'impôts. Les familles s'agrandissent et il devient difficile de subvenir à ses besoins. Au cours de cette période, de plus en plus de paysans se déplacent vers la ville, espérant trouver de meilleures conditions de vie et plus de liberté. Ce phénomène est appelé l'exode rural. L'arrivée de ces nombreux paysans augmente la population des villes. Les villes deviennent de plus en plus grandes et elles se développent rapidement. Ce phénomène s'appelle l'urbanisation. Mais que font tous ces nouveaux habitants? Ces nouveaux occupants s'installent en périphérie de la ville, qu'on appelle le bourg. Celui-ci est protégé par une muraille. Les résidents des bourgs sont des marchands ou artisans. Ils participent au commerce. On appellera les marchands qui habitent le bourg la bourgeoisie. Cette nouvelle classe sociale transformera la hiérarchie sociale de l'époque. Avant, on retrouvait le roi, les nobles, le clergé et les paysans. À partir de cette époque, s'ajoute la bourgeoisie. Celle-ci aura un statut particulier et très influent. Mais comment ce groupe social devient-il si important? Les commerçants accumulent du capital, ce qui augmente leur statut social et leur pouvoir au sein de la société. En effet, prenons l'exemple d'un commerçant de laine. D'abord, il vendra quelques balles de laine en échange d'argent. Avec le surplus d'argent, le commerçant s'achète un autre mouton. Il fait donc plus de laine. Il amasse encore plus de pièces. Avec cet argent, il pourra s'acheter d'autres moutons ou encore un outil qui lui permettra de tisser la laine. Avec ces nouveaux biens, il fera encore plus de profit. Il a donc un capital de plus en plus grand, c'est-à-dire qu'il possède un ensemble de richesses qu'il peut investir pour en accumuler encore plus. Cette richesse, ce capital, lui donne un pouvoir dans la société de cette époque. Certains de ces marchands cumulent beaucoup d'argent et deviennent prêteurs ou banquiers. C'est la naissance des banques. On comprend que cette classe sociale devient très importante et influente. Les commerçants qui faisaient des échanges dans les bourgs deviennent de plus en plus grands et veulent étendre leur commerce. Ils commencent donc à vendre des produits dans les foires, qui sont de grands rassemblements de marchands dans différentes villes de l'Europe. Ce marché s'étendra jusqu'en Asie. Des routes commerciales se développent et passent entre autres par Bagdad, qui est un important carrefour commercial. On peut se rappeler l'un des contes des Mille et une nuits, une histoire qui raconte les aventures d'un marchand de Bagdad et de ses échanges commerciaux avec l'Europe. Bref, plusieurs éléments ont créé le contexte dans lequel le grand commerce s'est développé. Les nouvelles technologies agricoles ont amené un surplus alimentaire, permettant de nourrir la ville. Les paysans, vivant dans des conditions difficiles, ont quitté la campagne, ce que l'on appelle l'exode rural. Cet exode a mené au développement rapide de la ville, c'est-à-dire à l'urbanisation. Ces nouveaux habitants sont marchands ou commerçants. Ils habitent le bourg et sont appelés bourgeois. Ils constituent une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie. Ceux-ci accumulent du capital, c'est-à-dire des biens et des richesses qu'ils peuvent réinvestir. Le marché se développe et s'étend jusqu'en Asie. C'est dans ces conditions que le grand commerce apparaît et que les échanges internationaux font leur apparition.